1964, quand Sachuda, Subramanian, a renonce à la patente, du monde qui connaît sous le nom de Da, il finit mettre la machine en marche du collège, et il va y penser lui-même que la machine là pour continuer à rouler pendant 55 ans, jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette année-ci, 2019, nous allons célébrer 55 ans l'existence de l'école. Et à travers ces 55 années, 2 siècles finissent passés. Et sur ces 2 siècles, 3 générations de la famille Paten qui mènent le bateau jusqu'à maintenant. Au départ, quand ils ont ouvert l'école, c'était surtout parce que seulement un groupe d'enfants qui tient naissance à l'école. À l'époque-là, c'était le gouvernement colonial qui donne aux enfants l'école dans l'établissement public. Ce n'est pas des enfants qui réussissent bien académiquement. Mais la majorité des enfants, tu viens à l'école privée ou bien pas tu viens à l'école à cause même l'école privée, tu peux écouter. À cette époque-là, en formule, l'école privée, normalement, tu peux écouter entre 15 à 30 formules. Alors, le M. Paten vient penser pour mettre ce projet en œuvre. Là, il dit, pour les capables, des enfants qui peuvent target viennent à l'école, il faudrait les changer complètement la post-scolarité là. Et c'est pour cette raison que quand ils commencent l'école en 64, les enfants payent seulement 5 roupies formule. Et là aussi, tu peux payer des 50 formules. Formule, c'est grade 7, ça. Et n'a pas tu peux payer. Mais l'essentiel, c'est que tu as beaucoup d'enfants, dans misère, qui ont l'envie, qui ont la motivation, qui ont l'ambition pour réussir. Parce que à l'époque-là, tout le monde a envie d'autres enfants aller à l'école pour gagner un bon job. Ça, c'était la raison principale qui fait les enfants qui vont à l'école. Et ils capitalisent là pour qu'ils en viennent. Maintenant, pour rouler l'école, tu as besoin de payer professeur. Heureusement, tu as ce papa. Je ne sais pas ce papa, tu as ce frère, tu as ce sœur, et puis tu as un groupe de camarades, un zen du monde qui te fait sortir de l'école, qui donne coup de main pour justement donner le travail de l'école. À cette époque-là, un professeur, tu peux accepter le travail pour un salaire nominal, pas un gros salaire, juste pour faire projet là avancer. Et les années viennent passer, nous finissons sa première génération là. Après, il y a une deuxième génération parce que M. Paten, à l'âge de 48 ans, il tombe malade, il finit hémiplégique, la moitié c'est le corps est paralysé. Ce qui fait que la deuxième génération finit prendre la relève. Et depuis donc, 81 jusqu'à maintenant, c'est la deuxième génération qui dirige l'école, mais la troisième déjà peut commencer. Parce que la troisième, justement, c'est Andy Paten qui, avec ce projet 3.0, pour commencer, amène l'école, amène la machine de l'école vers peut-être ce qui nous peut attendre. De toute façon, ce que nous voulons, c'est que l'école réussisse dans n'importe quelle manière. Maintenant, quand on dit l'école, c'est surtout les enfants. Parce que finalement, l'école existait, bien sûr, il y a un professeur, il y a un personnel, un enseignant. Mais la raison d'être de l'école, c'est les enfants. Finalement, nous devons essayer de trouver un moyen pour travailler pour que les enfants réussissent. Malheureusement, maintenant, il y a une faiblesse. Les enfants, il y a une difficulté que les enfants gagnent. Mais une des plus grandes faiblesses qu'il y a, c'est que nos élèves manquent l'ambition, manquent l'envie d'apprendre. Alors, qui fait d'autres manquent l'envie d'apprendre parce qu'ils ont l'intérêt pour apprendre. Nous devons trouver un moyen pour qu'ils gagnent l'intérêt, viennent l'école. Du moment qu'ils viennent l'école, là, nous trouvons la solution pour qu'ils apprennent quelque chose. Parce que maintenant, ce n'est plus l'époque que nous sommes capables de faire les enfants apprendre, en mettre discipline, instaurer discipline, avec sévérité. Parce que les enfants, il faut qu'ils aient l'envie pour réussir. Là, ça peut peut-être pour capable de passer. Alors, je connais dans l'école, dans l'organisation, de temps en temps, nous arrêtons, nous guettons un petit peu derrière, nous guettons un petit peu le présent, et puis nous guettons un coup de qui l'avenir peut préserver nous. Et bien c'est un petit peu ça l'objectif d'un magazine. Et cette année-ci, nous pouvons faire l'édition 2019. Et
55 ans après, justement, c'est pour guetter un petit peu une réflexion sur le passé et observer un petit peu aujourd'hui, le présent, et puis pour faire un prospect pour l'avenir, qui nous est capable de faire. Mais en tout cas, nous magazines et launch aujourd'hui, nos magazines de 55 ans, after 55 years, et launch aujourd'hui, et magazine là, bien sûr, comme tous les magazines, c'est un petit peu le portrait du collège. Le portrait du collège. Donc, nous arrêtons l'état un petit moment, juste pour montrer un petit peu qui l'école était, qui l'école fait jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas capables de montrer tout, mais en tout cas, nous essayons de condenser beaucoup de choses dans ce magazine. Alors maintenant, le magazine finit réussi grâce à beaucoup de bienfaiteurs, des gens qui finissent de nous, des sponsors. Nous avons tellement de sponsors, moi vous essayez de rappeler un petit peu pour dire le nom de certains. Nous avons commencé par Dewa Dalpuri, Kankari Poinen, nous avons Toyota, nous avons la Sentinelle L'Express, nous avons le Défi, nous avons l'imprimerie HR Free, nous avons le restaurant Indian Kitchen, et nous avons Freestar Collection. Nous avons bijouterie Vishpa Patem, nous avons snack, Vishnu Snack, et puis nous avons Bobo Transport. Nous sommes des gens qui viennent aider nous pour amener un petit peu sa magazine. Et d'autre part, nous voulons aussi remercier une personnalité qui vient prendre le temps pour envoyer nous un message à l'occasion du lancement du magazine. Nous avons d'abord le vice-président Barlen Bayapori qui vient envoyer nous un message. Nous avons le ministre de l'Éducation, Mme Doukan. Nous avons également le leader de l'opposition, Xavier Duval, qui est un ami de l'école, un ami de la famille. Et puis nous avons le maire de Haut-Bassin-Rosil et le maire de Quatre-Bornes. Voilà, c'est une personnalité qui finit envoyer nous un message et nous remercier tout ça pour l'accomplissement de nos projets. Mais seulement le projet, bien sûr, il fait grâce à mes élèves, à mes professeurs actuels, mes travailleurs actuels, mais mes professeurs avant qui finissent l'école aussi. Nous avons un petit message. Parmi les messages, nous avons un message de mes élèves, quelques ex qui ont pu également finir de nos messages. Et puis, nous avons les messages de directeur de l'école, le message de la rectrice de l'école du collège fille. Et puis, nous avons un team qui fait mettre sur pied le magazine. Vous pensez, là, nous voulons remercier beaucoup de gens qui fait mettre sur pied le magazine. Nous avons d'abord Mme Ati, Miss Janita, et puis nous avons Andy lui-même qui un petit peu risque l'équipe avec lui. Nous avons Rajkumari, Pakret, Ansa, Farouk, Javed, Villasen, Emma, Krishna, Zaid, Arnaud, Kintish, Oumila. Et sûrement, indirectement ou directement, d'autres encore finissent. Mais là, c'est maintenant nom qui vient un petit peu dans ma tête. Mais je crois disons, les personnes qui nous viennent un peu plus remercier, c'est nos élèves. Parce que nos élèves apprennent dans l'école. Nos élèves, c'est difficile parce qu'ils vivent dans certains environnements, et ils vivent dans l'école, ils ont salé dans l'école là pour apprendre. Donc, nous devons essayer de comprendre. Mais seulement ça qu'ils ont réussi à gagner, c'est qu'ils amènent d'autres hommes. Et ça, c'est un petit peu peut-être le principe de base de feu fondateur. C'est qu'ils amènent des hommes, jamais abandonnés. Vous faites un coup, vous faites des coups, vous faites encore 3 coups, mais à un moment donné, vous réussissez la vie d'une manière différente. Donc finalement, nous élèves, peu importe comment vous êtes, peu importe ce qu'ils ont acquis ou ce qu'ils ont réussi à acquérir, mais nous remercions eux parce que c'est grâce à eux que l'école existait et l'école est la seule raison d'être. Maintenant, l'avenir, nous connaissons l'avenir un petit peu difficile. Nous connaissons qu'il y a une menace comme une réduction population de formules, mais ça, c'est une réduction de grade 6 lui-même, ça veut dire 6e. Les enfants finissent diminuer
dans l'école primaire, ce qui fait que pour un impact au secondaire. Mais seulement, pour moi, tant qu'il nous l'a, tant qu'il nous l'idée, tant qu'il nous essaye d'avancer, tant qu'il nous prouve qu'il a les eaux devant nous, bien, la vie continue. Et donc, nous avons tout le temps, justement, jamais cette hommes, nous avons tout le temps aller de l'avant. Et c'est faire ça qu'il nous est capable de faire pour que l'école continue. Est-ce que l'école, il y a beaucoup de temps encore, mais bien sûr, seulement peut-être beaucoup qui se ressentent. Parce que, comment le fondateur finit de dire, rien n'est statique dans le monde. Tout bouger, tout changer, tout dynamique. Et c'est peut-être ce dynamisme-là qu'il faut faire, qui nous l'école, pour bien trouver la voie qui, peut-être dans le projet 3.0, côté des enfants pour peut-être investir eux-mêmes dans un petit projet comme nous vertical planting, dans un projet agricole que nous faisons. Ou encore, nous avons en vue là, une désalination de l'eau de mer. Et donc, sur une petite échelle, nous pouvons essayer de faire ça aussi, du coup. Et nous avons beaucoup de projets technologiques, par exemple. Comment nous concilier la technologie avec la vie de l'enfant de tous les jours. Tout ça, petit projet peut enclencher, parce que finalement, c'est peut-être dans ce sens-là que nous l'école vient aller. Et nous pensons, nous, pas seulement nous l'école, mais le secondaire vient dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, nous pouvons lancer un magazine là, et nous espérons longue vue au collège. Nous pensons que le collège, même si il n'est pas le même format qui restait, mais l'esprit même de l'école, il est pour tout le temps la même. Et encore une fois, nous remercions tout le monde, indistinctement, qui permettent la réalisation de nos magazines. Merci.